Il y a une force discrète chez ceux qui remettent leur vie en ordre, sans rien dire. Pas d'annonce, pas de promesses, pas de phrases inspirantes, seulement des actions, silencieuses, cohérentes, réelles. La vraie transformation ne fait pas de bruit. Elle pousse dans le calme, dans les instants où personne ne regarde. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Et c'est exactement ça. Il ne s'agit pas d'avoir l'air organisé, mais de l'être vraiment, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce message est pour ceux qui en ont assez du désordre, pas seulement celui de leur maison, mais celui qu'ils ressentent dans leur esprit. Aujourd'hui, tu vas comprendre que les vraies habitudes d'organisation ne se montrent pas, elles se construisent en silence. Notre génération aime les apparences. Des bureaux impeccables, des carnets colorés, des applications pour tout, mais l'ordre extérieur ne signifie rien si le chaos intérieur continue de régner. Tu peux ranger ton appartement tous les jours et pourtant te sentir perdu. Parce que la vraie désorganisation ne se voit pas, elle se vit. Tant que tes pensées s'entassent comme des papiers froissés, aucune liste ne t'apportera la clarté. L'organisation commence quand tu arrêtes d'essayer de tout contrôler et que tu choisis enfin de comprendre ce qui compte vraiment. Ce que tu évites de regarder finit toujours par te contrôler. Tu détournes ton attention, tu fais semblant que tout va bien, mais le désordre intérieur grandit lentement. Toutes ces choses inachevées, ces décisions repoussées, ces émotions non digérées, elles s'accumulent. Elles créent ce brouillard mental qui t'épuise sans que tu saches pourquoi. Le vrai nettoyage commence quand tu décides de faire face. Pas à ton environnement, mais à toi-même. S'organiser en silence, c'est un signe de confiance. Quand tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin de le dire. Le silence te protège. Il t'éloigne de la comparaison, de l'envie de plaire et du besoin d'expliquer ce que tu fais. Pendant que les autres parlent de leurs projets, tu construis les tiens. Et un jour, sans prévenir, tu seras déjà loin. Pas parce que tu t'es isolé, mais parce que tu as appris à avancer sans bruit. Imagine ton esprit comme un bureau de travail. S'il est encombré, tu ne peux pas te concentrer. Mais si tu fais de la place, tout devient simple. Une tête organisée ne se presse pas. Elle ne fuit plus le repos. Elle choisit ses priorités au lieu de subir la confusion. L'ordre intérieur, c'est de la lucidité. Et la lucidité, c'est de la liberté. L'organisation n'est pas un système compliqué. C'est une suite de petits gestes conscients. Faire ton lit le matin, c'est déjà une victoire. Boire de l'eau, c'est une preuve de respect envers toi-même. Prendre 5 minutes pour planifier ta journée, c'est un signe de maturité émotionnelle. Ces rituels quotidiens paraissent insignifiants, mais ensemble, ils forment ta stabilité intérieure. Être occupé ne veut pas dire être aligné. Certains courent toute la journée et s'endorment le soir avec un sentiment de vide. La productivité n'a aucun sens sans direction. Le silence t'aide à retrouver cette direction. Ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux. Avant de vouloir tout ranger autour de toi, rassemble ce qu'il y a à l'intérieur. Demande-toi, qu'est-ce qui pèse dans ma tête? Qu'est-ce que je peux simplifier? De quoi puis-je me détacher? Ce que tu appelles désordre est souvent une accumulation de choses que tu refuses de lâcher. L'organisation réelle commence quand tu fais de la place, non pas dans ton espace, mais dans ton esprit. Rien de stable ne se construit vite. L'ordre intérieur prend du temps. Chaque jour, tu poses un petit morceau de ton équilibre. Tu auras des moments de doute, des envies d'abandonner. Mais chaque pas, même minuscule, te rapproche de ta clarté. Le silence est ton allié. Il t'apprend à rester calme même quand tout semble aller trop lentement. T'organiser, ce n'est pas remplir ton agenda. C'est savoir quand agir et quand respirer. La vraie discipline, c'est de trouver le bon rythme, agir quand il le faut et s'arrêter quand c'est nécessaire. Le repos ne te ralentit pas, il te recentre. Et une fois recentré, tu avances 10 fois plus vite. Le monde continuera à faire du bruit. Mais tu n'as pas besoin de suivre ce rythme. Plus ton esprit devient calme, plus ta vision devient claire. Et dans ce calme, tu découvriras une puissance nouvelle, celle de ne plus réagir à tout. Quand tu ne réagis plus à tout, tu reprends le contrôle. Il faut parfois tout démonter pour se retrouver. Remettre de l'ordre, ce n'est pas réparer ce qui est brisé, c'est accepter de recommencer différemment. Le chaos n'est pas toujours un échec, c'est souvent un signal. Un appel de ton esprit qui te dit « tu t'es trop éloigné de toi-même ». Remettre de l'ordre, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est redevenir toi, sans le bruit, sans le masque,
sans toutes ces obligations qui t'ont fait oublier ton rythme naturel. La discipline silencieuse est une forme d'amour propre. Ce n'est pas de la rigidité, c'est une façon de se dire chaque jour « Je me respecte assez pour continuer ». Personne ne voit les efforts que tu fais dans le calme, mais c'est justement ce calme qui bâtit ta stabilité. Chaque petit geste répété dans le silence devient une preuve. Tu es en train de changer, même si tu ne le vois pas encore. Le vrai progrès est souvent imperceptible. Mais un jour tu te réveilleras et tu comprendras que ta constance t'a sauvé. En toi, il existe un espace que rien ne peut atteindre. Un lieu que ni le bruit, ni la peur, ni le passé ne peuvent détruire. C'est là que naît ta clarté. Quand tu apprends à retourner dans cet espace, tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu te centres, tu observes. Et tu comprends que la paix n'est pas une destination. C'est un état que tu construis chaque jour. Créer de l'ordre, c'est préserver cet espace. Choisir ce que tu laisses entrer dans ton esprit et ce que tu refuses d'y laisser grandir. Chaque fois que tu dis non à quelque chose qui t'épuise, tu dis oui à ta tranquillité. La vraie organisation n'est pas une course. C'est un mouvement naturel, un pas, une pause, une avancée, un souffle. Quand tu cesses de te comparer, tu découvres ton propre rythme, et c'est ce rythme, lent, authentique, profond, qui te ramène à toi. Rien de durable ne se construit dans la précipitation. Le silence t'apprend justement ça, à ne plus courir mais à avancer avec intention. On pense souvent que l'ordre est une contrainte, mais l'ordre, c'est la base de la liberté. C'est ce qui te permet d'agir sans être submergé, de réfléchir sans te perdre et de ressentir sans te dissoudre. Quand tout devient clair à l'intérieur, le monde extérieur cesse d'être une menace. Tu n'as plus besoin de fuir, tu n'as plus besoin de prouver. Tu es simplement présent. Et c'est dans cette présence silencieuse que ta force commence à respirer. Prendre du recul, ce n'est pas fuir. C'est respirer avant de replonger. C'est choisir la clarté au lieu de la réaction. Dans un monde qui glorifie la vitesse, faire une pause devient un acte de résistance. C'est dans cette distance que tu commences à voir les choses autrement. Ce que tu pensais urgent ne l'est plus. Ce qui semblait impossible devient soudain plus simple. L'ordre intérieur commence à ce moment précis, quand tu décides de répondre, au lieu de réagir. Rester calme ne veut pas dire ne rien ressentir. Cela veut dire ne pas se laisser dominer. Tu peux être en colère, triste ou fatigué, et pourtant rester centré. Parce que la paix n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise douce de ton monde intérieur. Le calme est une compétence que tu construis, comme un muscle invisible. Et chaque fois que tu choisis de respirer au lieu de exploser, tu renforces cette force tranquille. Le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses que tu n'entends que lorsque tout se tait. Il te montre qui tu es vraiment quand tu ne cherches plus à être remarqué. Il te rend attentif à ce qui compte et te détache du superflu. C'est dans le silence que tu retrouves ta vérité. Celle que tu as oubliée en essayant de tout gérer, de tout comprendre, de tout expliquer. Et plus tu apprends à écouter ce silence, plus ta vie s'apaise et plus tes décisions deviennent justes. À un moment, tu comprends que tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit, parce que tout ce que tu cherches à l'extérieur prend forme à l'intérieur. L'organisation, ce n'est pas une liste, ni une méthode. C'est une manière d'être, une promesse silencieuse que tu te fais à toi-même, celle de ne plus te négliger. Quand tu commences à mettre de l'ordre dans tes pensées, ta vie entière s'aligne. Tu parles moins, tu ressens plus, tu choisis mieux. Et soudain, le bruit du monde ne t'atteint plus, parce que tu as appris à entendre autre chose, ta propre voix. Ne cherche pas à impressionner, ne cherche pas à prouver, cherche à te comprendre. C'est ça, la vraie force, se construire dans le calme, se discipliner sans se blesser, se retrouver sans se perdre. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que ta plus grande transformation n'a pas commencé dans le chaos, mais dans le silence. Écris en commentaire « Je m'organise en silence ». Et si ces mots t'ont parlé, abonne-toi, mets un like et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit apprendre que le calme n'est pas une faiblesse, c'est une victoire intérieure.